Alors nous commençons avec cette première vidéo où on utilise la linguistique pour déterminer que oui, si nous sommes tous venus de Mu, nous avons des noms qui nous relient. Nous commençons avec cette première carte qui date de moins 1900, j'ai mis moins 2000. Grâce à Kalala Omontunde, on sait qu'il y avait des noirs partout à partir de moins 1100 en montant. Arzawa, Arawa tout simplement, vous enlevez le Z comme dans la technique que j'ai employée. Et donc vous voyez le terme Nessa, une tribu sur Wailu qui se nomme Nessa. Nous avons Yunu, qui est cité dans l'un des vivas de la radio. Alors, comme vous pouvez voir, c'est une carte qui date de la période hittite, pour cette première carte. Ça se trouve juste au-dessus de l'Afrique, ou de la Mésopotamie. Nous avons une deuxième carte avec la mention Ayawa dans le cercle. Et toujours Arzawa. Bon, deux H, les consonnes sourdes, donc Ayawa ou Hay, Yawa. La flèche avec Ati, qui est une reine en Égypte, mais qui est aussi un nom de famille en Nouvelle-Calédonie. Ati, Hatiti. Nous continuons avec une autre carte, toujours avec la mention Ayawa en vert. Pourquoi Casca en mauve, en violet plutôt, parce que c'est Cascara chez Léopis, c'est Mu. Et nous avons Alamu en dessous, où il y a la main. Et Ati encore une fois de plus. Aya, qui est aussi un nom de clan, ici en Nouvelle-Calédonie. Continuons avec une autre carte qui date toujours de l'époque hittite, moins 1200, avec Ayawa, qui se prononce aussi Akaiwa, encore Arzawa, Arawa. Nous avons encore la mention Ati, toujours cette reine qui concerne l'Égypte pharaonique, la reine Ati. Une autre carte encore qui concerne toujours ce peuple-là, avec les Ayawa qui s'étendent cette fois-ci jusqu'au monde mycénien, car les Ayawa sont appelés aussi Achéens, de ce fameux livre que je vous disais de googler ça, avec Arzawa encore cité une fois de plus, Ati. Bon, c'est toujours les mêmes dates, mais on a des cartes qui parlent de ces noms-là. Voilà. En Grèce, pendant l'époque mycénienne, il y a encore des Ayawa, donc les Achéens et les Mycéniens se côtoient, malgré ce qu'on peut dire que l'autre vague éteint l'autre vague. Pas vraiment en fait, quand on voit cette carte-là. Alors, bon, l'Ayawa c'est l'Achéen, c'est le premier. Ensuite, vous avez Minoen et Mycénien. En sachant que tout ça se trouve au-dessus de l'Afrique. Alors pourquoi l'Ayawa et l'Arawa planétariens? Car ces deux noms sont un peu éparpillés, bien sûr, un peu partout sur le globe. Alors que vous pouvez voir en Afrique, vous avez des Ayawa au Niger et au centre de l'Afrique. On le voit au Nigeria et en Nouvelle-Calédonie, les noms de famille Ayawa les plus répandus. On le voit très bien. On voit que au Niger, on a la mention Nasarawa, donc le peuple. Arawa y est aussi le clan, la famille, comme nous pouvons le voir là. Donc nous avons aussi des Arawaende ou Arawande au Nigeria. Donc nous avons aussi l'Ayawa et l'Arawa, comme vous pouvez voir sur cette carte là en Afrique. Nous avons des Arawaende ou Harawande. Nous avons aussi des Anyawa au Nigeria, toujours au Nigeria, en Afrique. En sachant que Anyawa, c'est toujours Ayawa. Nous avons toujours au-dessus toujours à l'Afrique, nous avons au-dessus du Nigeria des Anyawa. Nous avons des Arawa en Afrique carrément jusqu'au nord, en haut, là on voit le Sahara. Alors ils sont répandus au Nigeria et en Nouvelle-Calédonie. Donc, si vous voulez tout savoir de ce roi Ayawa,
Vous avez juste qu'à lire ce livre-là et comprendre qui est l'Ayawa en haut et quel lien le relie avec l'Afrique. Maintenant, l'Amérique du Sud avec la population arawak. Bon, Arzawa, Arawa, c'est toujours les mêmes choses. Comme là, Arawak, vous enlevez le K, toujours Arawa. Donc, tout en bleu, c'est toute la population arawak, c'est-à-dire toute la population arawa, qui s'étend jusque les petites Antilles et les grandes Antilles. Alors, c'est un peuple qui s'étend du centre de l'Amazonie et qui s'étend jusqu'au nord de l'Amérique, en fait, en partant de l'Amérique du Sud. Alors, 80 millions d'Indiens génocidés, c'est à peu près les grandes Antilles et les petites Antilles. 80 millions d'Indiens, c'est beaucoup quand même. 40 millions au nord, 40 millions au sud. C'est sûr qu'aujourd'hui, s'il y avait encore 40 millions d'Indiens au sud, on aurait vraiment une population d'Arawak vraiment énorme. Alors, 500 000 Arawaks tués aux petites Antilles. C'est marqué, la France est liée pour quelque chose là-dedans. Donc, on voit qu'une expansion Arawa s'est fait. Ce nom-là s'est fait aussi à partir du centre de l'Amazonie et s'est étendu aux 4 vents de l'Amérique du Sud jusqu'en haut. Toute cette partie-là appartient bien évidemment aux Arawaks. Nous avons la mention Yuma Adamane, sachant que nous avons aussi Yuma qui est le nom d'un peuple et non le nom d'une ville en Amérique du Nord. Pourquoi Adamane? Parce que nous avons au Niger Adamawa. Nous avons Tessawa juste en haut. Regardez, on a le massif Adamawa. Donc nous avons des Adamane et des Adamawa qui sont eux aussi des Arawa et des Ayawa, dans des continents complètement opposés. Alors l'expansion se fait ainsi pour la grande famille Arawa qui s'étend de l'Amérique du Sud. Nous avons aussi pour la partie nord de l'Amérique du Nord des Ayawa, comme vous pouvez le voir en jaune jusqu'à l'extrémité nord. Nous avons aussi des Arawa toujours présents dans la même zone, toujours en regardant l'Amérique du Nord. Nous avons aussi des Asawa en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en sachant que Asawa, c'est Tayawa. Nous avons des Yasawa, qui sont toujours la même généalogie, qui sont toujours des Ayawa, en prenant la logique bien kanak. Alors, qu'est-ce que nous pouvons constater? Qu'il y a des Ayawa et des Arawa partout, des Arawa Indé, des Arawali Arawati, des Ayawari, des Asawa Sawa, des Yasawa, des Anyawa. Donc, nous pouvons dire que l'Ayawa et l'Arawa est bien planétarien dans cette première partie. Et nous verrons la seconde partie pour le Pacifique.